Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur Fort Boyard. Présentation. Fort Boyard est une fortification militaire située entre l'île de Léron, 2,4 km, et l'île d'Aix, 2,8 km, dans le département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. Le Fort Boyard fait partie de l'arsenal maritime de Rochefort qui s'étend le long de la Charente. Il appartient au conseil départemental de la Charente-Maritime. Histoire. En 1666, Louis XIV ordonne la construction d'un arsenal maritime pour améliorer la défense du royaume. Au printemps 1801, Napoléon Bonaparte déterre le projet de construction du fort. En 1803, début de la construction du fort, en forme d'un anneau de 2 pierres à 2 niveaux. Le 11 avril 1809, les Anglais vont lancer une attaque contre les Français. La bataille va durer 4 jours. C'est les Anglais qui gagnent. Et pendant 27 ans, aucune construction n'a été réalisée. En 1843, les travaux reprennent. En 1852, c'est la fin de la construction du rez-de-chaussée. En 1854, la fin du premier étage. En 1856, la fin du deuxième étage. En 1859, le phare est équipé de 6 canons. Le fort Boyard a une hauteur de 20 mètres. Et du côté de la vieille petite tour en hauteur salle du père Fouras, la hauteur est de 27 mètres. En 1870, le fort devient une prison prisonnier allemand. Le 22 juin 1872, appartient à l'armée française. En 1913, l'armée décide d'abandonner le fort. Le fort subit des pillages, vols. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands utilisent le fort pour des exercices de tir. Le fort sera abîmé avec les intempéries, vent, pluie, tempête. Il sera un refuge pour les animaux, oiseaux, mouettes, souris, rats. Le fort est inscrit au monument historique le 1er février 1950. Le 28 mai 1962, le fort est vendu aux enchères à un dentiste belge, Eric Ter, pour 28 000 francs. En novembre 1988, il revend le phare à une société de production de jeux télévisés de Jacques-Antoine qui le revend au Conseil général de la Charente-Maritime pour 1 franc, égale 0,15 centimes d'euros. Après avoir été nettoyé et refait quelques petits travaux, le fort devient le jeu des clés de Fort Boyard, puis en 1991, le jeu s'appelle Fort Boyard. En 1992, le fort est prêté à d'autres pays pour différents tournages. En 1996, construction d'une plateforme pour faciliter l'accès au fort pour transporter le matériel des animaux. Le Fort Boyard est utilisé à partir de fin mai jusqu'à mi-juillet pour tourner Fort Boyard, France et d'autres pays pour différentes émissions. Le reste de l'année, Fort Boyard est vide. Il fait aussi le bonheur des vacanciers qui peuvent prendre un bateau pour faire le tour du fort et visiter ses îles voisines. Les hommes ont bâti ce magnifique trésor. Fort Boyard a une longue et magnifique histoire. Chaque été, nous pouvons admirer cette pépite à la télévision ou en vacances qui fait voyager notre âme d'aventurier pour petits et grands.